Allez, c'est reparti pour le sport dans 19h de la place du village. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, on peut dire, du 19h sport ce soir. Et notamment avec notre spécialiste du sport qu'on est également très heureux de retrouver dans 19h de la place du village. Notre cher Marc Garcia qu'on va donc retrouver du côté de l'Autriche. Marc, on va donc le retrouver. Voilà, ça y est, Marc qui apparaît justement à l'écran. Bonsoir Marc. Bonsoir, comment ça va, Johan? Ah bah très heureux de vous retrouver depuis l'Autriche, Marc. Voilà, il est à ma gauche. Bonsoir. Voilà, Marc, merci de nous retrouver pour cette, on va dire, nouvelle saison donc du 19h sport. Très heureux de vous retrouver après cette période estivale, on peut dire, au niveau du ski, le stop, on veut dire. Et nouvelle saison pour 2025-2026. Oui, exact. Content de vous retrouver aussi, Johan et toute l'équipe de la place du village. Un peu d'absence prolongée. L'été, il y a quand même eu beaucoup de stages en hémisphère sud, notamment pour toutes les équipes, et nous un peu plus en France sur Val d'Isère et Tignes pour faire des éducatifs. Et puis là, maintenant, on est sur l'Autriche parce que c'est la destination qui est intéressante pour nous. Moi, je me trouve juste à côté de Zolden, Pitstall, où les Français étaient en entraînement encore aujourd'hui, les garçons. Ils sont partis à Zolden là, tout à l'heure. Et puis voilà, de retour pour moi aussi sur les skis, et content d'essayer d'éclairer un petit peu cette saison 2025-2026 avec, vous le savez, au mois de février, les Jeux Olympiques qui auront lieu à Cortina. Voilà, nouvelle saison donc pour ce monde du sport de la glisse. On en parle très souvent depuis bientôt 2 ans qu'on retrouve Marc Garcia dans le 19h depuis l'Autriche, et même un petit peu partout. Vous allez un peu partout, Marc. Oui, je vais être encore multi-destination, mais ça ne m'empêchera pas d'être avec vous pour éclaircir le grand public sur les résultats de la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, mais en même temps de parler énormément de techniques du ski, de comportement sur les pistes et évidemment beaucoup sur la sécurité. La sécurité, que justement, vous voulez justement en parler ce soir. Donc on a déjà parlé de la saison dernière, mais vous voulez un peu plus encore nous éclairer justement sur la sécurité, où on voit surtout en plein hiver beaucoup de dérapages. Exactement, on détaillera ça petit à petit pendant la saison, mais effectivement là il y a eu des remises en question au travers de la fédération internationale, mais aussi au niveau de toutes les fédérations. Il y a encore eu, vous l'avez expliqué, je pense, lors de différents journaux cet été, il y a encore eu un mort en hémisphère sud, en Amérique du Sud, encore un Italien qui est décédé. Et donc, c'est un sujet de discussion pour l'ensemble du monde de compétition, de savoir qu'est-ce qu'il faut maintenant mettre en place et apporter certains éclairages pour mieux comprendre ceci et quelles peut être les nouvelles orientations et décisions pour éviter que ça se répète, tout simplement. Voilà. Alors ce soir, vous avez justement un invité, cher Marc, mais qui est complètement ailleurs, je crois, non? À quel endroit? Oui. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à vous connecter avec lui? Regardez, il est juste là. Voilà, il apparaît à l'écran. Alors c'est fabuleux, je vais le présenter. Moi, je me trouve à Pitstall, juste de l'autre côté. Lui, c'est Lionel Pellissier. C'est un monsieur qui vient de la Maurienne, exactement de la station d'Albier. Ah. Très fier d'être Mauriennais, je le sais très bien. C'est Lionel Pellissier qui est ni plus ni moins, le directeur de l'équipe de France féminine, toutes disciplines confondues. Comment ça va, Lionel? Ça va, bonsoir à tous, et ravi d'être avec vous sur la place du village. Voilà, un petit peu nouveau. Ouais. Johan, vous ne savez pas, c'est qu'il y a quelques minutes, il m'avait appelé, il était en réunion avec les filles. C'est ça, Lionel? Oui, on fait le petit briefing comme chaque soir pour le programme du lendemain. Et voilà, c'était à 7h. Voilà. Voilà, et bienvenue à vous deux. Alors c'est un petit peu nouveau qu'on fait ça. Il n'y a pas très longtemps qu'on s'est mis donc à faire des duplex un petit peu partout. Alors, la technologie de maintenant nous permet justement d'avoir des invités à travers le monde, même des fois même au Japon. On a eu des fois Marc Garcia dans de précédentes émissions, Marc. Oui, c'est exact. Mais surtout, on va profiter de notre invité, qui est un ami de longue date. Oui. Encore une fois, Lionel, j'aurai des milliers de questions pour toi. Comme tu l'imagines, mais on va essayer d'être assez clair. Depuis cet été, depuis ce printemps, l'été, comment s'est passé l'entraînement de tes filles, toutes disciplines confondues, et puis là, dans 2 jours, après-demain, il y a le géant.
Voilà, pour faire simple, bon déjà ça s'est bien passé. On fait comme d'habitude, on attaque au mois d'avril dans les stations qui sont ouvertes un peu tard à refaire des gammes et à préparer des choses, aussi à faire des tests de matériel. Donc ça, on a fait ça un peu sur Tignes Courchevel l'année dernière, notamment, un peu sur Avoria aussi. Ensuite, on a fait nos traditionnels stages de fin mai à fin juin sur les Deux Alpes. Donc ça, c'est tous les groupes de toutes les disciplines. Après, il y a la pause d'été. Ensuite, on a fait l'hémisphère sud. On va toujours à Ushuaia en Argentine, dans la Terre de Feu, surtout le mois de septembre, en gros. Plus quelques filles qu'on fait et Ushuaia et le Chili. Et donc là, on a eu des bonnes conditions. C'était des années aussi un peu chaudes, une fin de saison chaude pour Ushuaia où on a eu plein de conditions différentes, mais c'est plutôt intéressant pour nous. Comme ça, on peut bien régler le matériel sur différents types de neige. Et puis après, tous les groupes sont rentrés, on va dire, début octobre de l'hémisphère sud. Et puis maintenant, on est un peu autour de Solden pour préparer le géant entre Pitstall où tu es, Solden, parce qu'on a eu le droit de skier un peu sur la piste de course, et puis aussi sur Valsen à l'est, Schnallstal en allemand, c'est tout dans un rayon de 2 heures autour de Solden, et c'est assez pratique. Voilà. Je continue, Johan? Oui, oui, allez-y, hein, Marc, oui, oui. Alors, il faut bien que l'ensemble des téléspectateurs, je le dis depuis quelques temps, on n'est pas toujours en direct avec Lionel. Je l'ai souvent dit, les filles, elles se reconstruisent depuis un certain nombre d'années. On sait très, hein, Lionel, tu vas nous préciser ça. L'idée, c'est de construire une équipe qui va prendre un certain temps. C'est ce qu'il met en place. Alors, la question un peu piège, Lionel, c'est que évidemment, il y a eu un peu ce contre-coup des championnats du monde. On sait que c'est une épreuve particulière, c'est des jours particuliers. Ça n'a pas été trop compliqué de repartir au combat avec toutes les critiques que vous avez subies dans tous les sens. Garde ton cap. On est là pour construire. Ça demande du temps. Il faut être patient. Non, mais bien sûr, bon, les critiques, des fois, elles sont normales aussi, hein. L'année dernière, sur les championnats du monde, on n'était pas au niveau de faire des médailles. Il faut séparer les différents groupes, hein, mais sur le groupe vitesse, on aurait pu prétendre à des médailles, mais on n'a pas su s'adapter à une piste facile et on n'a pas été dans le coup pour jouer les médailles, alors que sur le papier, on le pouvait. Et après, que ce soit pour le géant ou le slalom, surtout pour le slalom, on a une équipe jeune qui progresse chaque année. Il aurait fallu qu'il y ait plein de circonstances particulières pour faire une médaille l'année dernière. On savait qu'on n'avait pas encore le niveau pour faire les médailles. Donc maintenant, on accepte quand même les critiques et on continue à travailler. De toute façon, quand on n'a pas le résultat qu'il faut, il faut, entre guillemets, la fermer puis se mettre au boulot. C'est ce qu'on fait. On essaye d'être très positif. On sait, comme tu l'as dit, que ça prend du temps. On a quand même des filles comme Romane Miradoli et Laura Gaucher qui, elles, sont en pleine maturité pour faire des gros résultats en descente et en vitesse, elles ont déjà commencé à le faire en descente Super G. Donc elles sont vraiment en pleine bourre. Et après, le reste de l'équipe est plutôt jeune. Et donc, il faut du temps pour que ça arrive. Elles progressent chaque année. Maintenant, il faut qu'on continue à progresser pour se rapprocher des premières places. Ça, c'est clair et c'est notre objectif. Là, donc du coup, comment dirais-je? Alors, on sait que la grande discussion du championnat du monde, c'est effectivement se trouver la structure de la fédération et la formation qu'on peut avoir au niveau des clubs, qui a été un peu une remise en question. Quelle est la politique qu'on met au niveau des jeunes et au niveau de la formation des entraîneurs et la continuité qu'on peut amener pour vous en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. J'ai vu que tu avais aussi modifié un peu certains postes chez les filles en termes de coaching. C'était aussi déjà une volonté qui était dans ta tête? Ouais, de toute façon, après ça, c'est chaque printemps, il y a des remises en question hein, par rapport au bilan qu'on fait. Il y a aussi des coachs qui sont partis à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'après, il faut renouveler. Il y a aussi des situations où des fois, on arrive en fin de cycle avec certaines personnes ou quoi, et donc il faut se renouveler pour ramener de la fraîcheur et ramener des directions de travail un peu différentes. Donc, c'est chaque printemps, mais quand même, ces dernières années, on a quand même une stabilité. Les changements, ils sont quand même mineurs. D'accord, d'accord. Il y a aussi toujours l'infirmerie qui est constante chez nous en France, ça aussi. Donc, il y en a qui reviennent. Bon, alors évidemment, on a été tous un peu secoués, tu sais très bien, hein, ça fait partie des journaux, tout ça. Il y a aussi le contexte fédéral et le contexte Joël Chenal, il ne faut pas s'en cacher, qui aussi permet de restructurer tout ça et de repartir sur des bases saines. En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite. Je pense que vous aussi. Et concrètement, là, on est à 24 heures, 48 heures de Zolden. La leader, c'est Clara. Alors, je ne sais pas du tout comment elle est. Et tu as, je crois que tu en as sélectionné 3 autres.
globalement pour Zolden, alors les conditions particulières, la météo, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Tu espères quoi et qu'est-ce que tu as pu leur donner comme message déjà tout à l'heure en réunion? Non, bah, le message, il est assez clair hein, pour les filles. Là, tu as fait une question très longue. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, mais j'attaque par la fin de ta question. C'est clair que en géant, on a fait une mauvaise saison l'année dernière, même s'il y a des jeunes qui ont monté le bout de leur nez et tout, mais en termes de résultats purs, on n'est pas très bon. Donc, on a des dossards de départ qui sont pas bien. Je pense que Clara va partir vers le dossard 40, la première française. Les autres, elles vont plus être vers le 60. Donc ça, déjà, ça veut dire qu'il faut être très forte en partant dans ces conditions-là. Elle s'est habituée, on s'est habitué, on a travaillé quand même cet été dans des conditions un peu de piste dégradée pour s'habituer à ça. Maintenant, on espère bien sûr que la piste, elle va tenir, la météo, qu'elle puisse s'exprimer là-dedans. Et nous, le but du jeu, c'est de les amener à 100% de leur niveau actuel là-dedans pour essayer de rentrer dans les 30 et après faire une remontée à la deuxième manche. Donc c'est vraiment le jeu. Maintenant, entre guillemets, on ne fait pas les malins parce qu'avec les dossards qu'on a, on ne sait jamais comment ça va tourner. Donc on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais on fera le bilan après la course comme d'habitude. Mais en tout cas, on est positif et optimiste. D'accord. Sachant que après derrière, Johan, pour l'ensemble des compétiteurs, après il y a Lévy en slalom et en géant, ça saute quand même quelques semaines. Et on sait que cette compétition Zolden, hein, on le répète chaque année, c'est quand même une compétition particulière. Il ne faut pas non plus, ça marche, ça ne marche pas, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Tu es d'accord avec moi, Lionel? Oui, bah, elle est particulière déjà par sa date, parce qu'elle arrive à un mois en gros avant les autres compétitions. Elle est particulière parce que c'est aussi la piste, une des plus difficiles qu'on a chez les filles, c'est-à-dire qu'il y a un mur de 20 portes très raide. On a rarement ça dans l'hiver. Et donc, c'est des pistes qu'on a du mal à avoir à l'entraînement l'été. Donc, ça veut dire que ça fait drôle quand on arrive ici. Donc, il y en a qui arrivent à s'adapter, d'autres non. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui réussissent Solden et qui sont pas forcément très forts le reste de la saison, et vice-versa, des gens qui loupent Solden et qui sont forts après. Donc c'est clair qu'on ne tire pas de conclusion définitive sur le niveau des athlètes après le géant de Solden. D'accord. Vous avez, cette année, sur les stages dont tu as parlé, vous avez beaucoup travaillé chez les filles, notamment sur le matériel, sur ce qu'on appelle des setups. Ouais, bah ça c'est récurrent. Hein. On doit travailler, on doit s'adapter. Il y a aussi eu quelques règlements qui changeaient de la FISE sur des plaques qu'on mettait des espèces de protège tibia. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter. On n'a plus le droit de les mettre, donc ça change certaines choses. On a bien sûr travaillé. Et puis l'avantage qu'on a eu au Choya, c'est qu'on a eu plein de neiges différentes, de la neige très dure, de la neige moyenne, de la neige de culture, de la neige salée. Donc là-dessus, forcément, ça change un peu les setups et d'avoir des séances là-dedans, ça nous permet de travailler et de faire ces petits réglages qui sont importants pour l'hiver. Qu'est-ce qui a changé dans ta stratégie, ou en tout cas la mise en place pour cet hiver 2025-2026? Est-ce qu'il y a vraiment eu des grandes modifications avec le mental? On parle de la neuroscience, on parle de beaucoup de choses. J'ai vu qu'en géant, tu as fait appel à Cyprien, comment il s'appelle, merde. Richard, ouais. Richard, Cyprien Richard, en slalom, tu as toujours ton équipe, en vitesse aussi. Est-ce qu'il y a eu vraiment un grand chambardement de ta part avec aussi des appuis extérieurs qui viennent compléter tout ça? Non, bah, on a changé des choses dans la programmation avec les filles. On essaye toujours de les rendre au moins polyvalentes sur deux disciplines, c'est-à-dire géant du côté vitesse ou géant slalom. Donc ça veut dire qu'on fait des stages en commun pour essayer de faire ça. Là, le recrutement de Cyprien ou Greg Masson qui vient de la Coupe d'Europe, c'est pour créer quelque chose en géant avec notamment Cyprien qui est un ancien athlète en géant, donc il peut avoir un discours différent et tout. Donc ça amène forcément des changements. Après, forcément, par rapport à la technologie, ce que tu as dit, on travaille avec des GPS, on essaye d'analyser quelques datas pour avancer, pour nous aider, nous, dans notre coaching et pour qu'il y ait des choses qui parlent aux filles et d'aller plus loin. Sur la neuroscience, des choses comme ça en prep physique, elle travaille avec des neurotracteurs pour faire des choses au niveau visuel. On essaye d'amener des évolutions chaque année. On a aussi pas mal de choses un peu nouvelles sur la récupération, les choses qu'on fait avec les kinés. On essaye chaque année d'innover dans la limite de nos moyens pour amener des choses en plus et pour aller chercher un peu plus loin dans notre performance. Est-ce que ça veut dire que tu t'es appuyé aussi sur d'autres sports
dans la préparation Bah, physique ou pendant la période estivale? oui, ben, par exemple, on a envoyé le groupe Vitesse, ils sont allés à l'INSEP, ils ont fait de la lutte, par exemple, avec des intervenants de lutte, qui est des choses très bien par rapport à l'équilibre, au placement du centre de gravité. Enfin, il y a tout un tas de choses aussi à l'esprit combatif et tout ça. Donc, on essaye de faire des choses là. Ils ont fait des séances d'athlétisme avec Guillaume Tanon, qui est un entraîneur réputé d'athlétisme. Voilà, on essaye d'amener des choses différentes, de s'entourer de spécialistes pour aller chercher un peu plus loin, quoi. D'accord. Et l'une de mes dernières questions, je ne sais pas s'il y en a, mais c'est que on sait que nous, en France, Lionel, entre nous, mais maintenant pour les grands publics, on sait que c'est motiver les jeunes, c'est avoir une relève derrière. C'est quoi le plan de Lionel? Bah, le plan, c'est que Là, malheureusement, est-ce on avait arrêté nos groupes juniors par faute de moyens ces dernières années. Là, sous l'égide de David Chachtan, qui est le directeur alpin, ils ont remis en place des groupes relève chez qui s'appellent groupe CNE, centrés autour des structures scolaires pour les dernières années U16 les premières années FIS. Donc ça, c'est très bien parce que ça fait un relais entre les comités et la fédération, ça manquait vraiment. Donc un gros travail qui est fait là-dessus, avec aussi ça, c'est le travail de Christian Meyer, qui est un des cadres techniques de la fédération, avec toutes des directives techniques sur les circuits plus jeunes et tout, pour essayer de rebooster ça, de motiver des gens à faire du ski, qui est un très beau sport malgré tous les problèmes qu'on a beaucoup parlé à côté, tu as fait allusion tout à l'heure. On essaye de créer cette dynamique et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se lancent dans le ski. Donc positif, tout ça. Lionel, est-ce que Johan, vous avez une question qui vous trotte à l'esprit ou des téléspectateurs? Je ne sais pas. Justement sur la sécurité, est-ce que on en a beaucoup parlé dans la saison d'avant avec Marc Garcia dans nos 19 heures, et puis est-ce que justement avec cette nouvelle saison de glisse, est-ce que la sécurité va être mise encore plus en avant? Est-ce qu'il y a peut-être des projets pour plus tard? Alors, clairement, la FIS, qui est la Fédération internationale de ski, elle se penche fort sur la sécurité. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'année dernière, ils avaient obligé les airbags en descente. Il y avait eu quelques dérogations parce qu'ils s'étaient pris un peu tard. Cette année, il y a 0 dérogation. Tout le monde est obligé d'avoir l'airbag en vitesse. Ils ont aussi obligé cette année, rendu obligatoire les collants anti-coupure. Ça, c'est très important parce qu'avec les skis affûtés et des cars qui coupent, eh ben, il y a quelques chutes qui malheureusement ont engendré des coupures sur les membres inférieurs. Donc maintenant, ce collant est obligatoire en FIS. La fédération l'a rendu aussi obligatoire dans certaines catégories, U16, fortement conseillé dans les petites catégories. Il y a des grosses études qui sont faites sur les casques par la FIS. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, mais ça va arriver. Il y a tout un tas de mesures. Alors, ça va jamais assez vite parce que des fois, on se fait dépasser par la performance et par un matériel de plus en plus performant. Mais il y a plein de choses mises en place. Et puis, bien sûr, aussi, après, il y a tout ce qui est sécurité des pistes. Marc, il a parlé de l'accident tragique qu'il y a eu cet été au Chili. Et bien sûr que nous, notre leitmotiv tous les jours, c'est ne pas attaquer une séance sans qu'on ait mis tout ce qu'on pouvait de sécurité, de baliser tous les dangers qu'on avait pu voir, de les sécuriser. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans nos têtes en permanence. Et c'est clair qu'il y a encore plein d'améliorations à voir, comme dans tous les sports à risque, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans toutes les têtes des décideurs dans le monde du ski, quoi. Alors, moi, je vais rebondir avec Lionel. Si vous me permettez, Johan, c'est que Oui, on va oui. nous aborder Lionel dans les différentes émissions, évidemment, cas par cas, le souci des casques, les airbags. D'ailleurs, pour vous faire rigoler, Lionel, Voilà. j'en ai un, je vais essayer, je vais dire. Voilà. Mais surtout, on a évidemment que la FIS, et Lionel le sait, on parle du plus haut niveau, mais après, surtout, c'est de quelle façon, c'est au niveau des groupes inférieurs, au niveau des comités, au niveau des régions, au niveau des clubs, et que, in fine, on cherche de ralentir, peut-être en modifiant les skis, les codes des skis, les semelles des skis, il le sait, en ayant des airbags, en supprimant ces plaques sur les tibias. Mais in fine, il l'a très bien dit, in fine, quand même, il ne faut pas qu'on se cache la face, et ce qu'il vient de le dire, c'est qu'une prendre de conscience, c'est que, in fine, ce sont les coachs qui décident d'envoyer leurs athlètes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prise en conscience, en tout cas je l'espère, Lionel, c'est que quoi qu'il en soit, c'est comme un pilote d'avion, si tous les verres ne sont pas allumés, on ne prend pas le risque d'envoyer des athlètes sur des pistes qui ne sont pas suffisamment sécurisées. Bah, exactement, ça nous arrive régulièrement d'annuler ou de retarder des entraînements parce que la sécurité n'est pas en place et qu'il faut tout faire ça. Maintenant, on n'en fait jamais assez. L'accident qui est arrivé cet été
le jeune, il est allé taper dans un endroit où personne ne pensait trop qu'il allait aller. Donc ça veut dire qu'il faut jamais qu'on s'arrête de réfléchir, jamais qu'on s'arrête d'innover et toujours mettre des choses en place. Et voilà, c'est sans fin, mais il faut s'atteler à ça à bloc. On n'a pas le choix. J'ai le sentiment, Lionel, qu'il y a beaucoup plus de prise de conscience, je dirais, au plus haut niveau, bien que cet athlète était au niveau et que aujourd'hui c'est effectivement le message qui doit être passé. Et tu le sais très bien lors des entraînements, parce que souvent on est dans l'entraînement, sur les glaciers, avec les clubs, avec les régions, avec les comités, où des fois, eh ben on y va, et qu'à un moment donné, il faut, je pense, peut-être que nous, les entraîneurs, on ait beaucoup plus conscience dans notre formation, on est clair, mais en même temps de communication. Mais bien sûr, bien sûr qu'on se penche là-dessus. Maintenant, l'ancien BE2 a été transformé en certificat complémentaire pour la formation des moniteurs. Et nos responsables, ils discutent beaucoup avec l'ENSA, le syndicat des moniteurs, pour intégrer ça encore plus dans la formation de tout, déjà des moniteurs et de tous les futurs entraîneurs, pour que tout le monde soit très conscient de ça et qu'on fasse des pas en avant chaque année avec ça, c'est sûr. D'accord. Johan ? Voilà, ouais, je vous écoutais. Une dernière question, je voulais justement vous poser une question. On parlait de sécurité et tout. Que pensez-vous justement de l'imprudence de ceux qui skient hors professionnel, hein, ce que je vous dis. Hein. Parce qu'on en a beaucoup parlé avec Marc justement la saison d'avant, et c'est vrai que voilà, chaque année, on voit comme ça, les gens, ils font moins en moins attention, quoi. Ah non, mais ça, c'est clair, hein, sur les pistes. Après, on a aussi, il y a tout un tas de phénomènes où on a des remontées de plus en plus performantes et il y a de plus en plus de personnes qui sont sur les pistes en même temps. Donc, ça surcharge un peu et on voit plein de gens qui maîtrisent pas complètement, bien sûr, leur ski et qui se rendent pas compte de la vitesse. Donc, ça, je sais que tous les opérateurs de remontée mécanique, ils passent beaucoup de messages là-dessus. Il y a beaucoup de messages de sécurité, beaucoup de balisage. Mais c'est un peu pareil que ce qu'on dit pour la compétition, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter, il faut toujours innover, toujours trouver d'autres solutions. On voit de plus en plus de monde skier avec les casques, alors ça c'est quelque chose de très bien. Par exemple, en Italie, ils viennent d'imposer que tous les staffs, les entraîneurs devraient avoir le casque sur toutes les stations italiennes à partir du 1er novembre. Ça, c'est des choses qui sont importantes et qui vont dans la bonne direction. Donc, voilà, il faut toujours continuer, il ne faut jamais s'arrêter avec la sécurité, mais c'est vrai que des fois, on peut atteindre un peu des limites dans nos stations et il va falloir trouver des solutions, c'est sûr. Est-ce que tu as vu, Lionel, que Madonna Di Campiglio, apparemment, pour l'hiver prochain, aurait pris une décision de limiter un certain nombre, alors je ne sais pas comment ça va se passer, de limiter un nombre de skieurs sur la totalité du domaine. Ouais, j'ai vu un article là-dessus. C'est vrai que, bon, après, moi, je suis pas trop habitué à ces surfréquentations dans les grosses stations parce que nous, on est dans notre monde de la compète. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, c'est pas infondé ces décisions, je pense. Et je pense que les gens responsables de ce genre de station, ils sont capables de fixer une jauge. Et je trouve que c'est courageux de leur part parce qu'il y a aussi forcément du financier derrière. Et peut-être à un moment donné, c'est une solution ou peut-être aussi de limiter le nombre de personnes en même temps sur une piste avec des panneaux, des signalétiques, des choses comme ça. Je ne sais pas à voir, mais en tout cas, c'est clair que c'est quelque chose d'important. Alors, pour la petite histoire, Johan, oui. Lionel le sait, je ne sais pas si on va arriver dans un système américain. Aux États-Unis, si tu es sur une piste skieur, n'importe quel skieur, il y a les gendarmes, et s'ils estiment que tu vas trop vite, ils t'arrêtent et ils t'enlèvent le forfait. Ah, carrément. Oui, ça c'est le pays de la liberté. Hein. Il y a des libertés jusqu'à une certaine limite. Mais c'est vrai que ça se passe comme ça aux États-Unis sur beaucoup de pistes. Ah oui. Donc j'espère quand même qu'on n'en arrivera pas là, mais en tout cas, c'est leur manière à eux de régler ce genre de problème. Très, ouais. Est-ce qu'on a des questions de l'auditeurs, Johan? Oui, c'est une question justement qui vient d'arriver il y a quelques instants de Granta. Pareil, être entraîneur de coureurs, c'est autre chose que d'être un moniteur de ski. Dans quelle mesure ne faut-il pas faire des efforts pour un diplôme spécifique pour les entraîneurs? On nous pose la question sur YouTube. Alors, il existe ce diplôme d'entraîneur spécifique. Il s'appelle BE2. Maintenant, il s'appelle le certificat complémentaire. J'espère pas dire de bêtises. Et ça se rajoute il y a des modules de formation qui se rajoutent au monitorat de ski.
Donc après, bien sûr qu'après, chaque club, chaque employeur, il décide de mettre ça impératif pour embaucher son entraîneur. Alors dès qu'on passe dans les groupes fils, dans les catégories 16, je sais que les clubs demandent beaucoup ça. Mais non, dans les catégories plus jeunes, effectivement, ils n'ont pas tous ces diplômes. Mais c'est clair qu'il faudrait tendre à ça. Je suis d'accord. Hein. Oui, alors moi, pour compléter ce que dit Lionel, je fais partie du jury d'examen de ça. J'ai toujours défendu depuis très longtemps. Il le sait, c'est un peu ma personnalité. Il y a effectivement une formation qui vient au travers de l'ENSA où on a un diplôme de moniteur de ski, où en fait, jusqu'à certaines années, il y avait des diplômes d'entraîneur qui étaient mis en place, mais d'autres années, il n'y en avait pas, et on avait une équivalence pour entraîner un club. Et il vient de le dire, je pense que ça va être certainement un sujet pour les entraîneurs de Coupe du Monde, de quelle façon on va pouvoir gérer une meilleure formation d'entraîneurs spécifiques, ne serait-ce au travers des clubs, puisque c'est la base même de la pyramide, et je pense qu'on est tout à fait d'accord avec Lionel sur le sujet. Un moniteur reste un moniteur, un entraîneur, c'est un autre diplôme, c'est une autre formation. L'un n'empêche pas l'autre, on est bien d'accord, mais je pense que ça fait partie d'un sujet où on doit se mettre autour d'une table pour améliorer la qualité des entraîneurs et une formation spécifique à part entière, même et surtout au niveau des clubs. Il est d'accord avec vous, je crois, Marc. Il est d'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. D'autres questions, Marc, peut-être pour Lionel? J'en ai plein. Lionel, est-ce que j'aurais oublié une question pour toi? Non, mais déjà, tu poses des longues questions, donc j'ai du mal à répondre à toutes. Je ne sais pas si t'en as oublié. C'est des grands textes. Lionel, question en cours. Comment on appelle ça? Un pronostic pour les filles. Allez. Voilà. Pour les trois premières. Pour les trois premières, je pense qu'il y a trois filles un peu au-dessus du lot, là. C'est Robinson, Gut et puis Hector. C'est les grandes favorites. Donc, je mettrais ces trois filles sur le podium avec peut-être dans l'ordre Robinson, Gut, Hector, je dirais. Et après, il y a une dizaine d'outsiders dont font partie, je sais pas moi, Camille Rast, comment elle s'appelle, Colturi, des filles comme Scheib, l'Autrichienne, des filles comme Siersoun, la Norvégienne, j'en oublie, mais il y a une dizaine de filles derrière qui peuvent jouer les troubles faites. Mais il y a quand même, pour moi, trois grandes favorites qui se dégagent. Voilà. Et Chiffrine, tu n'en parles pas? Chiffrine, elle a fait l'année dernière avec sa blessure, elle a eu du mal quand elle est revenue en géant. Je ne sais pas où elle en est de sa préparation. Elle ne va pas partir dans les meilleurs dossards, elle va partir après le dossard 15. Donc, je la mets plutôt dans les outsiders que dans les trois grandes favorites pour ce début de saison, en géant. Ouais. Très bien. Allez. Voilà pour les. Donc, bon, vous aurez plein de questions à poser, Marc, je pense. Oui, évidemment. Mais en tout cas, je remercie Lionel. Tu fais la suite à tout le monde là-bas. Et puis, on dit comme on dit dans le jargon, merde. Hein. Ouais, merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup, Lionel, pour d'avoir été avec nous ce soir en direct pour le 19h. Voilà. Merci, au revoir. Merci. Voilà, Lionel, voilà, un bel invité. On aura encore d'autres invités, Marc, dans les prochaines émissions. Oui, on en aura d'autres. Aujourd'hui, j'ai croisé les slalomeurs, les géantistes, et donc j'ai interviewé Léo Angno. Donc, on aura son interview pour demain. Il y a le directeur de l'équipe de France masculine, cette fois, Fred Perrin, et Kevin Page, qui est l'entraîneur des géantistes et slalomeurs français. Donc, demain, on aura le sujet des garçons. Voilà, et puis donc, on a eu la chance, on a un peu bavardé techniquement. Ça vous paraissait un peu long, mais c'était important. Et surtout, on va vraiment prendre le temps. Je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai demandé à la société Emotion de pouvoir essayer ces fameux airbags pour avoir. Oui, les fameux, ces fameux airbags qui sont fabriqués en France, à Annecy, en Haute-Savoie. Et je voulais savoir un peu le retour, surtout sur la sensation, parce que les athlètes se plaignaient de quelque chose d'assez inconfortable. Donc, j'ai la chance de pouvoir avoir la chance de le tester. Et puis, on parlera, effectivement, on a évoqué le sujet des casques, des catégories de casques, qu'est-ce qu'on fait avec un casque quand on tombe, on le change. Des casques en carbone, des casques en plastique, et puis tout ce phénomène de sécurité, on va essayer de développer, si vous le permettez, Johan, dans différentes émissions. Mais bien entendu.
le sujet dont on a parlé, hein, notamment des pistes, des règlements internationaux sur lesquels je n'étais pas non plus d'accord, comment on va évoluer. Voilà, donc pour que le ski reste un plaisir quand même. Oui, quand même, hein, heureusement. Voilà, donc on va en parler de tout ça durant toute cette saison d'hiver. On retrouvera régulièrement Marc Garcia, même l'autre bout du monde, on peut dire. Donc, et puis également aussi dans nos pays de sang, on le retrouvera également. Voilà, Marc, prochain rendez-vous avec vous. Je crois qu'on avait dit comme vous, de toute façon, vous allez en général les week-ends, vous êtes tranquillement à la maison, Johan. Voilà, pas de 19h le week-end. On refait le sujet demain avec les garçons voilà. en vue de dimanche. Ouais. Et puis on se reverra la semaine prochaine pour faire le débrief du week-end. Bah voilà, comme on faisait la saison d'avant. Voilà, donc notez bien, on retrouvera. Puis bien sûr, hein, cette séquence de sport est à retrouver en replay sur nos plateformes de la Place du Village, également aussi sur notre chaîne, la Place du Village TV, qui existe depuis quelques jours sur YouTube, où c'est une chaîne qui tourne toute la journée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en boucle. Donc vous pouvez donc retrouver toutes nos émissions, puis également aussi le sport avec Marc Garcia, où cette vidéo sera disponible dès demain matin en replay sur toutes nos plateformes, également sur cette chaîne de Place du Village TV sur YouTube. Voilà, pour ceux qui veulent retrouver donc toutes nos rubriques. Voilà, merci beaucoup Marc pour cette première émission du 19h Sport, également avec votre invité. Il y aura sûrement d'autres invités. On va essayer d'en faire de plus en plus. C'est vrai que c'est quand même très très intéressant donc d'avoir affaire justement à des professionnels également qui nous disent un petit peu leur ressenti et également aussi qui nous expliquent un peu justement ce sport. Voilà. Ouais, ok. Johan, moi j'ai juste une question à vous poser. Il va falloir vous préparer. On avait dit qu'on allait skier ensemble quand même. Rappelez-vous. Hein. Il y a du boulot là. Il y a du boulot. Oui, on essaiera un jour quand même. On essaiera, c'est vrai. Merci beaucoup Marc pour donc cette intervention depuis l'Autriche, quand même, faut comme signaler. Il n'est pas à côté de moi. Il est vraiment largement loin. Et puis voilà, on essaiera de le retrouver dès demain. On parlera des garçons. Voilà. Allez. En tout cas, merci de m'avoir accueilli encore et puis on va essayer de continuer du mieux possible. Merci Johan, merci à toute l'équipe de la Place du Village. Bah oui, on est une dizaine quand même maintenant. Puis merci également aussi à Lionel Pellissier d'avoir été avec nous. Très sympa de sa part d'avoir été avec nous pendant une vingtaine de minutes pour cette rubrique sport. Voilà. Merci beaucoup. À demain Marc. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Johan. Merci. Voilà pour cette rubrique sport. Donc, je vous rappelle à retrouver, vous le savez, dès demain, vendredi, et également aussi en replay sur l'ensemble des plateformes de la Place du Village.